25 novembre, Ushuaia. Nous sommes 8 pour embarquer sur Peau d'Orange, bien décidés à vivre notre rêve et à montrer qu'Ushuaia, contrairement à son slogan, ce n'est pas la fin du monde. Pour nous accompagner, un équipage de professionnels. Brice, le skipper, ainsi que Corinne, sa compagne, et John, le marin. Allez messieurs! Alors on est au début d'une aventure. Ah ben c'est une grande aventure. Vieux rêve. Ça c'est sûr que c'est parti là cette fois. Pas pour longtemps puisque le mauvais temps nous bloque 3 jours à Puerto William. Alors capitaine, c'est pour quand le départ? Bonne question. On va attendre les autorités. Toujours Cerrado. Ouais, c'est Puerto Cerrado. Ils viennent d'ouvrir à Ushuaia, a priori. Peut-être que ça va arriver ici. Alors Brice, si on devait définir un peu cette traversée? On va avoir un petit peu de tout. On va commencer avec du temps calme. Après on va avoir un petit peu plus de vent favorable, portant. Et puis une arrivée normalement sous le soleil dans les Shetland. C'est quoi l'idée de fou d'aller en Antarctique pour toi? C'est découvrir des terres inexplorées, faire du ski. Faut pas être un peu maso? Si, mais c'est comme ça qu'on fait des choses intéressantes et qu'on s'éclate un peu. « 30 novembre, aux 2/3 de la traversée du Drake, nous franchissons la convergence antarctique. L'eau tombe à 0 degré, le quart devient glacial. Mais la traversée est rapide. La danse s'arrête bientôt et le 2 décembre, nous sommes à Deception Island pour un premier débarquement. L'occasion de tester le matériel et de rendre visite à une splendide colonie de manchots à jugulaires. Ils s'appellent comme ça à cause du petit, comme s'ils avaient effectivement une petite lanière sous le cou. Et là on voit un squat, il cherche un banco à faire, un œuf ou peut-être déjà un poussin à attraper. Ça c'est l'œuvre d'un squat. Il a fait un trou suffisamment gros pour pouvoir respirer l'œuf sans qu'il coule par terre. Pour skier en Antarctique, il faut d'abord débarquer, trouver l'endroit propice, grimper sur le glacier, mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Bon René, faudra lui donner un nom à ce sommet. Oui, on pourrait lui donner un nom quand même plus chantilly ou plus meringue, parce que c'est une succession de gros séracs suspendus.
Et il faudra qu'on creuse un petit peu le truc. Ma proposition, c'est la pointe de la meringue. Accepté? Ouais, accepté, ouais. Bon, on prendra contact avec l'Antarctic Survey pour leur donner mètres, hein, quand même. Hein. 800 mètres d'altitude quand même, c'est pas négligeable. Deuxième fois l'Antarctique quand même. Ouais. Il y avait quand même la première fois la frustration de ne pas pouvoir grimper, sortir. Alors ça complètement. Là c'était le grand rêve qui m'habitait depuis longtemps, c'est d'accéder à ces sommets à ski. D'où le but de ce voyage fabuleux. Quoi, ça. Dès qu'on monte, hein. Ah, dès qu'on monte, c'est extraordinaire. C'est un autre regard sur les baies, sur les glaces et sur cette immensité. Tout le monde s'est bien comporté. On est prêt à attaquer une belle descente, je pense. Assez soutenue, mais très jolie. Faites bien comme moi, hein, d'accord? Avec tous les oiseaux qu'il y a et il doit y avoir pas mal de Elle est sous le bateau. Ouais. Exactement dessous. Dimanche 8 décembre, on ne le sait pas encore, mais on s'engage pour ce qui sera le plus beau sommet de cette expédition. Alors, quelle idée pour le nom de ce sommet, une fois de plus, sans nom sur la carte. La pointe Moulinsart. Parce que c'est là qu'il y a Sérac-Falampion.
Alors pour le Mont Moulinsart, hip hip hip. Mercredi 11 décembre. Peau d'Orange s'engage dans le canal de Neumeyer. Le temps est gris, glacial, mais ce n'est pas pour déplaire à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui brille dans le paysage, c'est le nez de Marc. Il est illuminé complet. La glace est encore bien présente, mais Brice est bien décidé à atteindre Port-le-Croix. Port-le-Croix, ancienne station britannique, transformée en musée ouvert durant l'été. Port-le-Croix, pays aussi des manchots, il y a les papous les plus fréquents, mais aussi les manchots alpinistes à jugulaire. Enfin, dernière précision des spécialistes, ils rappellent qu'en Antarctique, il n'y a que des manchots, même si depuis quelques années, on trouve de plus en plus de pingouins. Port-le-Croix, quand vient un autre voilier, c'est aussi une mémorable partie de foot sur la banquise. Et c'est enfin le Jabot Peak à l'arête sommitale vertigineuse. Bon, ben, bravo. Merci René, hein. Bravo. Bravo René. Belle finale, hein? Belle finale, ouais, c'était super. Plutôt exposé. On va mettre en bout de corde la descente. « 14 décembre, nouvel objectif de Brice, rejoindre la station ukrainienne de Vernadsky, même si le chenal de Lemaire est encore bloqué par les glaces. Nous sommes le premier voilier de l'année et l'accueil n'en est que plus chaleureux. Voilà, Sasha, Brice. очень приятно. Так. Два дежурных и минус спящих. Практически вышел.
il est temps de faire un dernier sommet. Il est modeste, mais c'est le seul accessible dans cette zone encore prise par la banquise. Eh bien, bravo à tous pour ce dernier. Merci au guide pour ce dernier. Oui, Thomas. Bien, Cyril. Ouais, oui, tu suis tout le bazar. Hein. Sans oublier notre ami ukrainien. Bah écoute, ça a été une grande réussite complète. Ça nous marque à vie une expérience comme ça. Une bonne équipe, c'est génial. Vraiment la totale. Et un tout. Avec nous. Хорошо. Очень приятно с французскими друзьями совершить подъем. Si on décide un jour de revenir, là, la barre est haute. Hein. Mais l'aventure n'est pas terminée. Il faut encore rentrer. Se battre une dernière fois dans les glaces, rendre perplexe le capitaine qui voit de près les moustaches du diable. Faire un dernier mouillage à la mode antarctique. Faire notre adieu aux glaces. Et last but not least, affronter le Drake, qui après une première journée bien tranquille, nous réserve une dernière dose d'émotion avant la délivrance du Cap Horn.